Bonjour, aujourd'hui nous sommes le 27 novembre 2024. En ce jour-là, je voudrais partager avec vous une fête qui m'est très chère, qui est la fête de la médaille miraculeuse. Je porte sur moi une médaille miraculeuse qui m'a été offerte par le Monseigneur Paul Marouane Tabet ici à Montréal. Et puis c'est important de partager avec vous un peu l'histoire de cette médaille. Le 27 novembre célèbre le jour où, en 1830, la Sainte Vierge Marie a transmis à Sainte Catherine Labouré les détails de la médaille miraculeuse et son désir que nous la prions. En effet, de juillet à décembre 1830, la Mère du Christ est apparue 3 fois à la jeune novice du couvent des Filles de la Charité de Saint-Vincent de Paul. C'est donc lors de l'apparition de novembre que Sainte Catherine entendit « Ces rayons sont le symbole des grâces que je répands sur les personnes qui me le demandent », après avoir vu des rayons jaillir des mains de la Vierge Marie. Puis un ovale se forme autour de l'apparition et Catherine voit ceci s'inscrire en lettres d'or. « Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. » Enfin, une voix se fait entendre. Faites frapper une médaille sur ce modèle. Les personnes qui lui porteront avec confiance recevront de grandes grâces. Pour finir, Catherine voit le revers de la médaille. En haut, une croix surmonte l'initiale de Marie. En bas, 2 cœurs, l'un couronné d'épines, l'autre transpercé d'un glaive. Elle s'exécuta. La diffusion de la médaille fut ensuite très rapide. En seulement 7 ans, 10 millions de médailles furent frappées et répandues dans le monde entier. C'est en 1894 que le pape Léon XIII approuve la messe de la fête à Notre-Dame de médaille miraculeuse. Il accorde 3 ans plus tard le couronnement de la statue de l'Immaculée Conception, dite de la médaille miraculeuse. Catherine Labouré est canonisée en 1947 par pape Pie XII. Au XXe siècle, la médaille miraculeuse connaît un nouvel élan grâce à saint Maximilien Kolbe et à son apostolat marial. Il avait choisi la médaille miraculeuse comme signe distinctif des membres de la mission de l'Immaculée fondée à Rome en 1917. Encore aujourd'hui, la dévotion des chrétiens envers la médaille miraculeuse est intense. En effet, chaque année, 4 millions de médailles sont vendues dans la seule chapelle de la rue de Bac, à Paris, où la Sainte Vierge est apparue à Sainte Catherine. Les chrétiens invités sont invités à prier tout particulièrement Notre-Dame de la médaille miraculeuse le 27 novembre, qui est aujourd'hui. Voici 2 belles prières pour cela. Prière à Notre-Dame de la médaille miraculeuse. Ô Vierge Immaculée, Mère de Dieu et notre Mère, avec la plus vive confiance dans votre puissance intercession, tant de fois manifestée au moyen de votre médaille, nous vous supplions humblement de bien vouloir nous obtenir les grâces que nous vous demandons par cette neuvaine. Demandez une grâce personnelle ou bien tout simplement que la volonté du Seigneur se fasse avec, par et en Marie. Ô Vierge de la médaille miraculeuse, qui est apparue à Sainte Catherine Labouré, dont l'attitude de médiatrice du monde entier et de chaque âme en particulier, nous remettons entre vous mains et nous confions à votre cœur nos supplications. Daignez la présenter à votre divin Fils et les exaucer si elles sont conformées à la volonté divine et utiles à nos âmes. Après avoir élevé vers Dieu vos mains suppliantes, abaissez-les sur nous et enveloppez-nous des rayons
de vos grâces, en éclairant nos esprits, en purifiant nos cœurs, afin que sous votre conduite, nous arrivions un jour à la bienheureuse éternité. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Alors, c'est avec cela qu'aujourd'hui, je voudrais partager avec vous cette information. La prière est très importante de chacun d'entre nous tous les jours. C'est notre seule et unique façon de nous sentir plus en contact avec le bien. Parce que malheureusement, le mal est très fort. Il est partout. Il détruit. Il y a des guerres sans cesse. Parce que les gens se sont éloignés de la foi. La foi est très importante dans notre vie quotidienne. N'importe quelle foi que ce soit. Je ne dis pas ça pour dire la foi chrétienne. Je suis de la foi chrétienne, c'est pour cela que je partage ma foi. Mais toutes les foi, si elles sont bonnes, sont les bonnes foi pour la vie. C'est le manuel. La Bible ou n'importe quel manuel est le manuel de la vie. Alors, chacun à sa façon. Il y a plusieurs genres de voitures. Chacun conduit sa voiture avec la marque qu'il a vers une destination. Nous allons tous vers la même destination. Et je dis souvent, quand on achète une voiture, on nous donne avec la voiture un manuel. Qu'est-ce qu'il y a dans cette voiture? Quand on achète un ordinateur, un téléphone, un réfrigérateur, n'importe quelle chose qu'on achète, on nous donne un manuel. Alors, la Bible, dont je connais, est le manuel de la vie. Et c'est une façon pour chacun d'entre nous de se tenir en contact. Parce que toutes les solutions de nos problèmes sont présentes dans la Bible. Il n'y a qu'à lire la Bible et prier tous les jours. Je parle comme un curé, mais c'est juste ma foi, ni plus ni moins. Mais nous sommes tous des curés. Nous sommes tous des cardinaux. Nous sommes tous des papes. Chacun d'entre nous, si sa foi est là-dedans, il est obligé de la partager avec les autres, d'en discuter, d'en parler, de ne pas avoir honte de parler de la foi chrétienne ou autre. Alors aujourd'hui, avec cette fête-là, je prie aussi pour mon pays natal, le Liban, que, heureusement, ils ont pu parvenir à un cessez-le-feu, en espérant que ce cessez-le-feu va tenir bon, et que durant ces 2 mois qui s'en viennent, que les dirigeants libanais se mettent ensemble afin d'élire un président. Très important d'avoir un président au pays et que ce président-là trouve une solution avec les forces armées qui se trouvent au pays et de sauvegarder l'armée libanaise partout à travers le Liban pour que ce pays-là retrouve la paix et la dignité. Parce que cela fait des années que ce pays va à travers un calvaire, bientôt 50 ans. Alors, je vous laisse avec cette vidéo aujourd'hui, en espérant que tout se place bien dans votre vie et que la paix règne au Liban et que chacun d'entre nous qui passe par une période difficile commence à prier et la prière fait des miracles. À bientôt. Au revoir.